Alors, évidemment, la macroéconomie aujourd'hui est un sujet de préoccupation, hein. On est tous conscients que les choses vont difficilement d'un point de vue économique, monétaire, et que cette hausse puissante de l'inflation fait craindre une puissante récession. Néanmoins, je crois que il y a aujourd'hui de nombreux motifs d'espoir. Le premier d'entre eux, c'est que n'oublions pas que les bourses, bah, ça fonctionne comme un marché, la psychologie est très importante, et quand on observe les indicateurs de confiance, et ceux des deux côtés de l'Atlantique, on voit que pour de nombreux indicateurs, en fait, on atteint des niveaux historiquement bas. Et ça, c'est le meilleur indicateur contrariant pour l'investisseur, je dirais smart, en action, c'est-à-dire celui qui a un horizon de temps moyen-long terme en adéquation avec la durée minimum recommandée pour la classe active qui est de 5 ans. Le deuxième élément évidemment clé, c'est ce que font les banques centrales. Évidemment, c'est très spectaculaire. Néanmoins, il faut garder à l'esprit que ce qu'elles font, c'est pour la bonne cause, c'est pour gagner la course contre la montre, contre l'inflation, et on n'a jamais été capable dans l'histoire de stopper une situation d'hyperinflation autrement qu'en provoquant une récession, et c'est ce qu'elles font, et plutôt bien à ce stade. Oui, alors les périodes de publication en ce moment sont encore plus importantes qu'elles ne sont d'habitude, parce qu'elles permettent de mettre un peu sur le devant de la scène les éléments de valorisation. Et là, je crois qu'on est vraiment sur l'argument le plus puissant pour recommander un investissement en action dans le contexte actuel. Pourquoi? Parce que la prime de risque est très élevée, on comprend bien pourquoi, mais une prime de risque est quelque chose qui rémunère évidemment l'investisseur sur une longue période. Donc aujourd'hui, la valorisation qui est un peu laissée de côté, hein, parce que ce sont les stimuli macro qui dominent, à un moment donné, ça va délivrer. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Et juste un chiffre, hein, cette année, la croissance bénéficiaire en Europe, c'est 18% par rapport à 2021 qui était déjà un niveau record. Et pourtant, les bourses ont baissé de près de 20% à ce stade de l'année. Donc on comprend bien qu'il y a une très très forte dichotomie, et n'oublions pas que la bourse est un jeu d'anticipation à 12 mois. Donc un très gros potentiel de revalorisation de l'ordre de 25%, 20-25% pour les bourses. Et puis l'autre élément que je voulais mentionner, c'est que à ce stade, de manière un peu surprenante, nous n'observons toujours pas en Europe de révision à la baisse des perspectives des résultats. Donc le momentum est toujours haussier. Donc ça, c'est un élément également qui est très très réconfortant. Oui, alors aujourd'hui, je crois qu'un allocataire d'actifs peut difficilement être sous-exposé sur les actions européennes pour les éléments que nous avons précédemment mentionnés. Évidemment, le court terme est assez volatile, manque de visibilité, donc la dimension tactique n'est pas à négliger également. Mais je crois qu'une nouvelle fois, dans une optique de moyen-long terme, la situation actuelle apparaît comme une opportunité d'investissement. Ce qui est intéressant pour nous en tant que gérant actif d'actions, ce sont les perspectives d'alpha. Je crois qu'on a de nombreux éléments qui nous amènent à penser que le retour en grâce du stock picking est désormais possible, hein. On a eu une période de 18 mois, 24 mois qui a été dominée essentiellement par des chocs exogènes de nature sanitaire, géopolitique, monétaire, et la macro a pris le pas sur la sélection de valeurs. Et il y a des moments comme cela qui arrivent, et je crois qu'on est en train d'en sortir. On est en train d'en sortir d'abord parce qu'il y a un effet d'accoutumance, on a un régime de marché qui est établi, donc je crois que la sensibilité et la psychologie va désormais être beaucoup plus robuste. Et le deuxième élément, c'est qu'on pense que l'on peut gagner aussi beaucoup en effet allocation, parce qu'on est dans une situation fondamentale qui est excessive et qui pourrait se corriger. Et ces excès concernent essentiellement la dispersion des valorisations qu'on a entre les différents segments du marché. Et cela peut prendre de nombreux mois, voire des années, à être normalisé. Et c'est, je crois, pour l'allocataire actif d'action, quelque chose de positif, est une source potentielle d'alpha pour l'avenir.